Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous faire le point après 3 mois d'utilisation de mon budget des épargnes et de mon classeur des épargnes. Donc je vous fais un point sur ce que j'y mets à l'intérieur de ce classeur. Donc vous allez voir, c'est des enveloppes différentes de mes enveloppes que j'utilise au quotidien, les courses, l'essence, le coiffeur ou le resto. Donc là, vous allez avoir le défi des 2 euros. Donc pour l'instant, il est à 14 euros. Donc vous voyez, à chaque fois que j'y mets une pièce de 2 euros, je colorie, je fluote, je stabilote les cochons. Et mon défi, c'est d'avoir 90 euros. Ça, je ne me donne pas de limite pour y arriver. J'aimerais bien que d'ici la fin de l'année, effectivement, il soit complété. Donc là, dès que j'ai une pièce de 2 euros, qu'on me rend une pièce de 2 euros, je l'intègre à ce défi des 2 euros. Un autre défi que je fais, c'est le défi des 5 euros. Ça, c'est exactement la même chose. Dès qu'un commerçant me rend de la monnaie et me rend un billet de 5 euros, je l'inclus dans mon enveloppe ici des 5 euros. Donc depuis le mois de janvier, j'ai obtenu 120 euros en billets de 5 euros que je n'ai pas évidemment réutilisé. Donc là, j'ai pas d'objectif maximum pour cette enveloppe, mais je veux l'utiliser quand même pour les vacances du mois d'août. Donc il me reste environ 5 mois pour compléter et qu'elle soit la plus épaisse possible, on va dire. Dans quoi j'utilise ces billets de 5 euros? Ben, quand on fait l'été des sorties pour aller manger une glace, une crêpe, pour aller au resto et si on fait des activités comme de l'acrobranche ou du kart l'été. Je le paye avec ça. Donc c'est accompagné ici de mon tracker. Et mon dernier défi, c'est le défi des saisons. Donc c'est quoi? C'est à chaque fois qu'il y a une saison, donc c'est-à-dire 4 saisons, donc je mets 20 euros. Là, donc ça a été le printemps. On est passé le printemps au mois de mars, donc j'y ai mis 20 euros. En été, je mettrai 20 euros également. En automne, je mets 20 euros. Et en hiver, je mets 20 euros. L'idée, c'est d'avoir 80 euros. Ça me permet de faire un petit défi facile que je fais que 4 fois dans l'année, mais pour obtenir mes 80 euros à la fin de l'année, pour nous faire plaisir à la fin de l'année, pour avoir plus, souvent ça me sert pour mes décorations de Noël, pour ma table de Noël ou du réveillon. Donc ça, ce sont les 3 défis que je fais. Moi, j'en fais 3, donc que ces 3 défis parce que je ne veux pas trop en faire non plus pour pas trop m'éparpiller. Donc, vous avez d'autres enveloppes. Donc, c'est l'enveloppe ici des vacances. Pour l'instant, elle n'est que de 200 euros parce que j'ai payé un acompte sur nos campings sur notre camping pour les vacances de cet été. Donc, on part en camping une semaine en plein mois d'août. Donc, là, pour l'instant, j'ai 200 euros dans l'enveloppe. Je pense que ça va servir pour les vacances que je voudrais faire un petit week-end de 3-4 jours au mois de mai. Donc, je m'en servirai à ce moment-là pour régler mes vacances du mois de mai. Donc, ce qui est bien avec cette enveloppe, c'est que une fois que les vacances vont être passées du mois de mai, hop, je vais pouvoir les rebasculer sur jusqu'au mois de juin, juillet et août pour l'utiliser la suite au mois d'août. Et ce qui est bien, c'est que mes vacances sont, j'ai déjà l'argent de côté pour les vacances. Et ça, je trouve que c'est vraiment top. J'ai une enveloppe aussi cadeau. Donc ça, c'est pour les cadeaux de la famille, des amis, à qui je veux faire des cadeaux. Et aussi lorsque mon fils a des anniversaires. Pour l'instant, il y a 50 euros à l'intérieur, sachant que j'ai utilisé sachant que j'ai utilisé 40 euros la semaine dernière pour Pâques. Ensuite, il y a mon enveloppe
cadeaux de Noël, mais comme vous voyez, elle est vide parce que l'enveloppe des cadeaux de Noël, je ne la commence pas en janvier, mais moi je la commence plutôt au mois de juillet. Pourquoi? Bah, parce que voilà, je trouve que mettre de l'argent, de côté pour Noël alors que c'est, 1 an à l'avance, enfin voilà, pour l'instant je préfère, m'organiser sur, compléter d'autres enveloppes et compléter celle-ci qu'à partir du mois de juillet. Donc l'objectif, des cadeaux de Noël, c'est, 500 €, mais que je fais à partir du mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, je mets 100 € par mois. Ça me permet d'avoir 500 € début décembre pour mes cadeaux de Noël. Ensuite, j'ai une enveloppe, celle-là, elle est super importante pour la rentrée scolaire. Comme vous savez, mon fils est dans une école privée, donc c'est à nous d'acheter chaque année le matériel scolaire, plus les livres, plus bah, le sac, son sac. Donc cette année, il y aura pas de cartable à changer. Par contre, il y aura les livres, il y aura les stylos, la règle, les feutres, enfin tout ce qu'il a besoin. Donc l'objectif de cette enveloppe, c'est 200 €. Pour l'instant, là, il y a 50 €. Mais cette semaine, c'est les vacances et mon fils m'a dit que je devais acheter, que je devais revoir sa trousse parce qu'il lui manque pas mal de choses comme de la colle, une règle et des feutres. Donc je vais piocher dans cette enveloppe. Au lieu de piocher dans mes enveloppes habituelles, je vais aller piocher dans cette enveloppe pour lui acheter ben, le manquant pour qu'il rattaque fin avril l'école avec des articles dans sa trousse. Et donc ça, cette enveloppe, c'est 200 €. Et j'ai une autre enveloppe, c'est mon fonds d'urgence. Le fonds d'urgence était à 500 €. Il est terminé, donc je l'ai remis en banque. Je laisse pas ce montant dans mes enveloppes. Mon fonds d'urgence, je me suis donné à fin décembre à avoir 1 500 €. Donc pour l'instant, j'ai 500 €. Donc dès le mois prochain, je mettrai ce que je peux dans mon fonds d'urgence. Et voilà, ce sont les enveloppes que j'utilise avec mon classeur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez un classeur des épargnes et comment est-ce que vous organisez et quelles sont les enveloppes que vous utilisez à l'intérieur? Je vous dis à très vite.